Salut à vous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé en tout cas une excellente semaine. Je ne sais pas quand la vidéo sortira. Nous avec Biker Z qui est à côté de moi qui conduit, on va en direction de Lyon pour le salon du 2 roues. Et là-bas on va rencontrer aussi mes partenaires Clean Moto qui sont sur place. On aura un petit moment avec eux qui vont nous expliquer leurs produits. Et on va faire un petit tour du salon, voir les motos, les marques. Bikeuse, du coup, quelle marque t'aimerais aller voir au salon du 2 roues? Quelle question? Attendez, je vais enlever le micro là, je vais lui donner à Madame Bikeuse. Si j'arrive. Du coup, quelle marque t'aimerais aller voir au salon du 2 roues? Kawasaki. Alors, il faut savoir que Madame Bikeuse, si vous n'avez pas ces réseaux-là, je vous le mettrai ces réseaux, roule en Kawasaki. Alors, vraiment, alors du coup, je suis passé chez Kawa à cause d'elle aussi. Roule en Kawasaki, tu roulais en quoi et tu roules en quoi maintenant? Je roulais en 650, Z650. Et là, récemment, je suis passée en Z900. C'est encore tout frais, j'ai pas eu le temps de rouler réellement avec, vu que je suis une minimoise et qu'il faut faire plein de trucs pour rabaisser la moto pour qu'elle soit à ma taille. Alors, donc, je sais pas encore ce qu'elle vaut. Je l'ai roulée juste une fois et ouais, rien à voir avec le permis A2. Exactement. Bah du coup voilà. Ça serait intéressant aussi de. Oh, il y a des motards qui passent. Alors je peux pas vous les montrer parce que je suis en train de discuter avec vous. Ou un beau traceur GTX, une belle Harley là qui passe. Du coup, comme je disais, ça serait intéressant qu'on fasse une vidéo une fois de la Z900 où tu nous expliques pour les personnes de petite taille. Parce qu'il faut savoir aussi que c'est très compliqué pour les personnes de petite taille des motos. Et ce serait intéressant de donner des conseils et comment tu as fait pour ta moto. Ouais, surtout pour les gros cubes encore, pour les petits cubes, ça va encore. La 650, j'ai pas eu de soucis, je l'ai rabaissé et ça allait. Mais là, la 900, je l'ai rabaissé et en fait, je suis encore en pointe de pied, pointe. Donc, ouais, non, je pense que je vais faire une vidéo où j'expliquerai un peu. Alors, déjà, la différence entre A2 et A, parce que c'est strictement pas pareil. Et aussi ce qu'on peut faire en tant que petit pour essayer d'avoir une moto qui est plus confortable pour soi, quoi. Voilà, vous avez compris. Du coup, on va vous faire une petite vidéo, on va regarder pour vous programmer ça. Et le plus drôle en plus, ce qui est drôle, c'est que sa Z900 a mes couleurs. Elle est rouge et noire. Du coup, moi, elle m'a attiré chez Kawasaki et moi, je l'ai attiré avec mes couleurs. Voilà. Je vous montre un petit peu la route parce que c'est vrai qu'il y a quand même des beaux paysages ici. Alors si ça marche, attendez, bougez pas. Hop, voilà. Regardez-moi comme c'est beau. On a quand même une belle ville, hein, je trouve. Hein. On a quand même des beaux paysages. Bon, Madame Bikeuse qui roule en voiture, je vous montre pas Madame Bikeuse, je vous montre juste ses mains. Vous avez reconnu le pull aussi? Ouais, le petit pull Deadpool. Qu'elle m'a piqué du coup, hein? Mais je te l'ai pas piqué, il a un mot. Voilà les gars. Bon, nous on va continuer la route et puis on vous retrouve au salon du 2 roues. Allez, la bise. Salut à toi Mathéo, j'espère que tu vas bien. Salut Alexandre, merci. En tout cas, merci d'être venu sur notre stand, ça nous fait vraiment plaisir. Bah, moi qui venais au salon du 2 roues, la première stand que je voulais faire, c'était obligé mes partenaires de longue date. Ça fait combien? 2 ans maintenant? Ouais, ça fait un peu plus de 2 ans même qu'on travaille ensemble et qu'on arrive du coup à vous satisfaire avec un seul et même monoproduit qui nous permet aussi de se différencier des différentes gammes qu'on peut trouver sur le marché. Et nous, notre point fort, comme tu le sais bien, c'est vraiment son multi-usage sur tous les supports de la moto. Et voilà. Exactement, les produits qu'on a et qu'ils utilisent Clean Moto, que j'ai pu mettre en partenariat avec eux aussi, qu'on peut voir ici. C'est un produit qui est disponible sur leur site internet. Je vais vous mettre le lien, une petite page avec un petit code promo. Et du coup, vous pouvez voir surtout qu'il a beaucoup d'usages. En fait, tu peux nettoyer beaucoup de surface, ça te laisse une pellicule de protection, une brillance sur ta moto. Mais je sais pas si tu as déjà vu mon dernier réel sur la Z1000. Bien sûr, j'ai vu. Franchement, incroyable, le résultat est magique. Et franchement, ça fait toujours plaisir de voir des influenceurs comme toi, Alexandre, qui utilisent nos produits et qui par la suite aussi sont pour l'écologie et du coup la biodégradabilité du produit qui permet aussi d'être
protecteur de l'environnement, je vais dire ça comme ça. Et franchement, ça nous touche. Et voilà, et aussi avoir une seule gamme un seul monoproduit pour nettoyer tout, que ce soit même tes voitures, comme tu fais souvent, tes voitures ou ta moto. Nous c'est le principal, c'est de faire ça avec les gens comme toi, les influenceurs. Ah, tu vois, comme tu disais, sincèrement, les produits que vous proposez à la gamme, c'est vrai que c'est un seul même produit, mais il est tellement polyvalent. C'est ça. C'est vrai que moi, je me vois sincèrement, c'est pas pour vous jeter des fleurs ou pour dire pour la vidéo, quoi, vous savez très bien. Vraiment, c'est vraiment le produit que j'utilise vraiment pour ma moto, contre nettoyage, la voiture de Madame Deadpool aussi que j'ai nettoyé avec les produits. Ça peut être la maison, quelques pièces. C'est vraiment le produit que j'utilise au premier que je mettrai dans ma sacoche moto. C'est ça. Après, la particularité du produit, c'est qu'on est sur un nettoyant, détachant, dégraissant. Donc globalement, en fait, c'est un produit qu'on utilise dans la moto, mais qu'on peut aussi utiliser, comme j'ai dit tout à l'heure, dans la voiture, ou même en fait globalement pour un usage quotidien sur tout support. Et son gros point fort aussi, c'est la dilution avec de l'eau. Donc c'est une minime quantité, vu qu'on va sur une dilution à 50 ml à 100 ml pour 1 litre d'eau. Et puis après, c'est seulement à vaporiser et à rincer. Donc, voilà, exactement. Comme tu disais, c'est vraiment... Vous avez un produit d'1 litre comme ça, mais ce produit va vous durer peut-être 6 mois, parce que quand vous le diluez dans un pulvérisateur qu'on a juste en haut, tu vas mettre une infime partie du produit et tu vas rajouter de l'eau. Et c'est ce qui va te permettre de garder ton produit le plus longtemps possible. Et surtout, c'est pas parce que tu vas économiser du produit, c'est surtout un produit qui va marcher vraiment très bien. En tout cas pour les motos et les voitures. C'est ça. Et suite à sa biodégradabilité, en fait, tant que le produit reste en concentré, la péremption, il n'y en a pas. En fait, il n'y a pas de date de péremption. Et son point fort aussi, derrière, sur les véhicules comme la moto de Deadpool, c'est le déperlant protecteur, que ce soit sur du moteur, sur du kit plastique, sur de la jante, sur de la bulle, sur même des équipements, en cuir. On va vraiment sur tout type de support, que ce soit de l'alcantara, des selleries, on va vraiment sur tout. Et du coup, avec un seul produit, ce qui fait des économies aussi auprès de nos clients particuliers. J'espère en tout cas que vous nous entendez bien, parce qu'à côté là, il y a sur la scène là, il y en a un qui crie un petit peu plus fort que moi, malgré que j'ai de la voix, il paraît. Mais voilà, oui, comme il disait, vous pouvez vraiment utiliser le produit vraiment partout. Et du coup, on va pouvoir vous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram. TikTok, vous n'avez pas, hein? TikTok, non. Sabrina, elle est en cours. On est en train de traiter un peu pour se lancer sur TikTok. Mais non, on est principalement sur Facebook et Instagram. Et après, on nous retrouve du coup juste ici sur Clean Moto, sur le site Clean Moto, avec le code promo du coup de Deadpool qui vous donnera dans ses stories. On va vous faire un truc plus simple. Là maintenant, il y aura sur l'image, on va vous montrer la page Facebook, la page Instagram, le site internet et le code promo. Comme ça, vous pouvez directement retrouver tout ça sur leur boutique. Et puis moi je vous le conseille fortement, très très fortement. Je tenais à te remercier d'abord pour toi et toute ton équipe, Sabrina, toute l'équipe. En tout cas, merci beaucoup. Vraiment pas oublier aucune personne de l'équipe, parce que vraiment vous me donnez une confiance ultime depuis des années qu'on travaille ensemble. Et vraiment, c'est juste génial, et je tenais vraiment à vous remercier de la réponse rapide. C'est-à-dire que je vous appelle, je vous envoie un Instagram, direct vous répondez. Ah oui, non, nous le but c'est ça, c'est aussi d'être, c'est pas que vendre un produit, c'est apporter vraiment une solidarité auprès de nos clients, auprès de nos influenceurs, et un produit qui fonctionne pour tout, et surtout être accompagner les gens avec qui on travaille, c'est notre but et notre message principal qu'on essaie de faire passer depuis tant d'années. Écoute, je te remercie. Nous on va continuer un petit tour dans le salon. Je m'arrêterai peut-être d'ici une petite heure sur le stand, on verra un petit truc. En tout cas, moi je vous souhaite vraiment beaucoup de réussite. Encore un grand merci. Et puis mot de la fin. Utilisez Clean Moto et abonnez-vous à Deadpool Rider. Merci beaucoup, merci à toi. Je te tiens comme ça. Merci Alexandre. Merci à toi. À tout à l'heure. Bon les gars, on se retrouve directement chez BMW parce qu'il y a beaucoup trop de monde. Là on peut voir les nouvelles motos de la gendarmerie et celles de la police nationale. Pas mal, j'aime bien. On va faire un petit tour sur le stand, on va essayer de voir un petit peu, on va dire au culot ce qu'il y a. Là on peut voir qu'il y a déjà une RR concept. Alors c'est un concept, ils disent. On peut voir ici.
Et on va essayer de se mettre en place. Ouais. Moi, il faut aimer quoi. Alors, je vous montre la feuille. Je mettrai une petite pause pour zoomer. Ils disent que c'est un concept avec du carbone. Enfin, elle est vraiment belle. Hein. Là-bas, on a la M1000RR, on va essayer de voir. On se retrouve devant la M1000RR avec prix 37 000. C'est ce qui est mis dessus, elle est à 45 000 €. Est-ce que je les mettrai? Non. Est-ce que je les ai? Pas du tout. Par contre, on peut voir vraiment les couleurs M, le carbone ici mat. On a du carbone un petit peu partout. Elle est vraiment cool. M1000RR. On va voir ici. Elle est montée en acra déjà. On va voir ici l'acra. Voilà. Du carbone mat encore ici. On a toutes les commandes avec l'écran TFT. Les modes de conduite qu'on peut voir ici. Ouais, elle est vraiment belle. Elle est vraiment trop belle. Mais personnellement, je ne sais pas si je mettrais ce prix-là dans cette moto-là. Je vais essayer de monter dessus pour voir. Attendez, on va juste tourner la caméra. Voilà. Oh. Par contre, on est super bien posé dessus. En tout cas, moi j'aime bien être posé dessus. Je suis bien mis. Moi, même les jambes, les genoux. On est pas mal. Ah si, on a quoi? On va regarder les chevaux qu'il y a. On est sur une moto qui a 218 chevaux pour 194 kg. Pour 194, ça fait combien en euros? 194 kg. Ok, on monte la fiche technique. C'est un truc de ouf. Après, on a sa petite sœur à côté. On peut voir d'un autre coloris blanc. Mais là on est sur un S1000RR. Qui est aussi joli, que j'aime bien. On va faire derrière aussi le tour, on voit les nouvelles BM, les nouvelles S1000RR. Avec les nouvelles S1000R, avec leur nouvelle face avant. Ouais. La couleur j'aime bien en tout cas. La couleur est chouette. Mais ouais, je suis pas très fan. Vraiment pas très fan. Pardon madame. Et là on a le S1000 M. Je sais comment déjà c'est ça. M1000R. Enfin, j'arrive même plus parler français. Là vous pouvez voir il y a vraiment du carbone ici, là, les ailettes en carbone qu'on peut voir ici. La fiche technique totale faisait 218 chevaux, là on a 210 chevaux pour un poids de 199 kg. Elle est énervée, elle est plus que énervée. Je vais essayer de repasser tout à l'heure pour vous faire quelques plans. Elle est à 23. Ah ouais, mais elle est énervée. Là par contre, ouais, là il y a vraiment, vous voyez la selle confort M, siglé M ici. Vous voyez le carbone, le protège ici, les commandes reculées en carbone. Putain, elle est vraiment montée de partout. Vous pouvez y aller, allez-y seulement. Ouais. On va continuer à avancer. Il y a vraiment beaucoup de monde. Là, on a une autre coloris aussi. Mais là, c'est un R1300R. Qui marche aussi pas mal. On va essayer de repasser après parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde chez BM. Pour l'équipe, on se retrouve directement dans les halles. Et là, on va aller voir les copains de chez Poundbike. Alors, pour commencer ici, on a le Super Festival. On a le grand chef de chez Poundbike. Dis bonjour à la caméra. Ça va mon bête? Ça va être à ma poule. Du coup, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe par là. Alors, là, on est sur le monde qu'il y a à Supermoto. Regardez le monde qu'il y a. C'est une folie. On va voir tout canal, je crois par là. Céleri brillant. Ah bah d'ailleurs, on va aller voir les copains de ces céleri brillants. J'ai mon ami qui a laissé sa moto. Et j'aimerais lui faire un petit coucou parce que ça me ferait plaisir. Je sais pas où est sa moto. Ah là voilà. On peut trouver sa moto qui est juste là. Alors, vous voyez sa grosse tête qui est là-bas? Vous voyez, elle a sa moto là, 09 SP. Bonjour. Magnifique. Avec un petit peu
tout ce qu'il a mis sur sa moto. Où est ton Instagram sur ta moto? Je sais que tu veux pas montrer ta tête, tu montres pas ta tête. T'as un masque? Tu peux mettre quelque chose? Comme ça, t'as pas avec toi? Oh là là, bon, on va essayer de faire avec la caméra tournée de l'autre côté. Bon, comment tu vas, ma poule? Ça va et toi? Ouais, alors. Belle moto que t'as là, dis donc. Bah oui, hein. Viens avec moi, juste derrière moi, à côté de moi, là, comme ça on va parler un petit peu de ta bécane. Là, je t'ai pris au traître. Hein. Au dépourvu, je suis en train de bouffer ma crêpe. Bah, elle est bonne ta crêpe? Elle est très bonne ma crêpe. Bah, tu vois, elle va attendre un petit peu parce que là, on va parler de ta moto. Explique-moi ta moto, explique-moi ce que t'as fait toi sur ta moto. Écoute, on a fait un petit covering là avec Kito Publicité. Ok. Pour retourner aux couleurs de la RAM. Mais vraiment un côté plus sombre. De base, le réservoir était gris. Alors, du coup, tu l'as passé en noir et t'as fait les liserés bleus et t'as laissé le gris dessus. Exact, ouais. On a refait le gris dessus. On l'a fait. Tu l'as refait le gris dessus? Ouais, normalement là c'était noir. Ok. Là c'était gris. Ah, t'as changé, ok. Les bandes bleues c'était plus fine. On a tout réinversé à l'envers. Ah, ça lui va bien, moi j'aime bien. On a remis les partenaires sur les côtés, sur les ailerons. La sellerie que t'as fait chez ton partenaire, sellerie brillance, qu'on peut voir ici. Voilà. Bon bah nickel, est-ce que t'as déjà vu quelque chose qui te plaît sur le stand? Sur le stand, ici, ouais, ici et puis sur tous les autres stands, il y a quoi qui te plaît? Stand Bike Life, hein. Il est où le stand Bike Life? All 6. Vous avez entendu? Dafimoto. All 6 à côté de Dafimoto si jamais. Voilà, exact. Bon bah et du coup t'as une ligne dessus complète Léo Vinch. Ouais. On peut voir là. Hop. Elle est magnifique. Tu te rappelles de ma 09? La Venom Deadpool? C'est vrai. Le petit bonhomme Deadpool, la 09. On a roulé une fois ensemble avec les 09. On a roulé une fois, mais là on va rouler encore une autre fois avec la Z1000 maintenant. Ouais, c'est ça. En plus, ça marche fort en plus la Z1000. Ouais. On est ouais. content aussi. 150 chevaux, mec. Double ligne ASC Project. J'en ai 10 de moins que toi avec celle-là. Elle est cool. Bon, moi je vais faire un petit tour. Bah, mange bien ta petite crêpe et gros bisous, ma poule. C'est quoi ton Instagram qu'on peut te retrouver? Tu le mets là, il est là. Bah, dis-le ton nom, dis-le à toi. Sostel 09SP. J'ai été motard. Voilà, vous le voyez. Bon, ma poule. Ciao, ciao. Bisous, moi. Obligé de passer de faire de la force, c'est obligatoire. T'as intérêt. Mais t'inquiète, ma poule. Allez, prends soin de toi, bisous. Allez, bisous. Bon. Photo chez Suzuki là. On avait déjà filmé quelques motos chez Suzuki. Il manquait encore quelques motos. Mais là, il faut absolument qu'on vienne la voir parce qu'elle est là. C'est la GSX-R 1000 40e anniversaire. 40e anniversaire, pardon, excusez-moi, plutôt. Qu'ils ont sorti. Mais je sais pas où elle est posée. Il y a tellement de monde que tu peux pas savoir. Voilà, excusez-moi, merci. Désolé. Ah, là, je la vois là. Alors attendez, on va essayer de rentrer là, excusez-moi. Merci. Parce que là, frère. Pas que je m'énerve, mais voilà, c'est un petit peu chiant, les gens qui coupent la route. Du coup, on se retrouve devant la GSX-R 40e anniversaire, à un prix de 20 490 €. D'une puissance de 195 chevaux, 1,5 €+, avec 3 coloris disponibles, le bleu, jaune, le rouge. Là, on a le rouge doré, vous pouvez voir. Avec légende blanche, avec des mètres de cylindre Brembo, une pince de frein Brembo, les ailerons carbone. C'est une option en Suisse, chez Suzuki. Là, on a une fourche inversée Shoma, je vous la mets là, une grosse ligne d'échappement, le capot de selle, la selle broderie R GSX, l'autocollant 40e anniversaire. On retrouve exactement la vérité, on retrouve exactement le même compteur qu'on avait sur l'ancienne, le même compteur qu'il y avait, voilà, on retrouve, c'est juste la même que l'ancienne qu'ils ont sorti, mais avec plusieurs notions. Je sais me mettre dessus pour la première fois dessus. Alors, moi qui est grand, ça me change pas grand chose. Par contre, ce que je trouve stylé, ça a mis les 4 clignotants ici. Parce qu'au moins, quand tu fais l'interfile, tu dois en aller chercher. Écoutez, elle est pas mal. J'aime bien. Pas de problème, vous inquiétez pas. Là, on avait déjà vu une Suzuki GSX S1000 que j'avais reçue, mais j'ai pas pu vous faire la vidéo dessus. Et là, on a l'autre coloris en jaune. Voilà, vous avez vu l'autre coloris en jaune ici. Où je suis moins fan, je préfère le rouge et blanc que cette coloris là. Après c'est un choix personnel.
Là, il y a mon banger de moto de chez Suzuki, l'Hayabusa. Ça, cette moto, c'est une moto de mes rêves. Avec les, en gros, là, Hayabusa 1300R, que j'ai déjà roulé, que j'ai déjà eu la chance de rouler, qui est juste, mais incroyable. Regardez-moi ce compteur, encore à aiguille, qui prend 2,80. Elle est splendide. Elle est splendide. Bon, on va passer chez Ducati quand même. Parce qu'on connaît un petit peu les gammes de chez Suzuki. Mais on va quand même voir les autres marques comme Ducati. Et puis après on va aller sur le stand Bike Life, faire un petit tour et retrouver Madame Deadpool surtout parce que je sais pas où elle est. C'est un petit souci quand même. Bon, l'équipe, on est au milieu du salon, là ça s'est calmé, on va pouvoir retourner un petit peu au salon avec Madame Bikeuse qui filme à la caméra. Dites-moi en commentaire comment vous trouvez qu'elle filme. Là on se retrouve chez Bike Life. Et là on peut voir la moto de Tounsi Biker, ceux qui avaient fait un petit peu... je crois qu'il est parti au Sénégal, il est en Mauritanie, Maroc. Regardez l'état. Regardez l'état de la moto. Moi perso je ne laisserai jamais ma moto dans cet état-là. Regardez l'état de la moto. Et celle-ci à côté, on a celle de Cubens, qui est magnifique avec du carbone. Le Suzuki GSX-R, la phase d'avant qu'on a vu tout à l'heure chez Suzuki. Je vous remets un petit extrait, ouais, vous avez compris. Ça c'est la phase avant. Vous pouvez remarquer, il a mis du carbone ici, elle est noire. Et c'est ce modèle-là que je suis amoureux. L'autre modèle, parce qu'il faut savoir qu'un truc, c'est que si tu rajoutes les ailettes en carbone, je crois que c'est 1000 balles. Juste 2 ailettes en carbone. Celle-ci, je la trouve splendide comme il l'a fait. On va partir aussi sur la Kawa qui est là-bas, un ZX6R. Venez avec moi. Excusez-moi, chef. Là, on a une Kawa ZX6R montée pour la piste. C'est juste splendide avec la ligne Accra. Le all-in se posait là. Mais j'aurais jamais pensé mettre un all-in se poser là. Derrière là-bas, on a la. Ouais, un petit peu le tour, regarde. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, attends. Vraiment, qu'est-ce que t'en penses de ces 3 motos qu'on a vues là? Bah, elles sont pas mal quand même. Elles sont sympas. Alors, parmi les 3, il y en a une dernière qui se cache là-bas au fond, qu'on peut voir là-bas au fond. Tu veux qu'on aille la voir après? Ouais. Bon, on finit les autres motos. C'est quoi, on la laisse pour la fin. T'es chaud, on la laisse pour la fin, cette moto? Okay. Viens avec moi, je vais te montrer un autre truc aussi. T'as vu celle-ci, c'est quoi ça? C'est une Kawa, Zaki. ZH2. Et qu'est-ce qu'il aime ton homme? ZH2 les gars. C'est qu'elle a un supercharge, un compresseur qui est juste splendide. Regarde-moi cette face. Incroyable. Là on a un RR. Ça c'est une S1000 RR ça si je ne me trompe pas. Ouais je crois que si je ne me trompe pas. Non, je suis trompé. C'est un CBR 1000 RR. Pardon, excusez-moi. Vous pouvez m'insulter. Derrière on a les anciens GSX-R, ça c'est les modèles que je préfère. Les deux là si tu préfères, regarde. C'est qui est juste à la bleue là, tu peux montrer déjà. Celle-ci là, avec la ligne Yosh, et celle-ci là. Les deux c'est les meilleurs que chez Suzuki ont sorti. Et les gars je suis comme un fou, je suis là, je vois une moto, je suis comme un ouf. Regardez-moi celle-ci comme elle est belle. Ligne Yoshimura. DSL, elle a gagné je crois celle-ci en plus. Elle a gagné si je ne me trompe pas. C'est un GSX-R 600. Elle est propre. Hein. Par contre on va aller voir ta moto là du coup. Ta moto. On va aller voir la moto que t'as kiffé. Dessus. Qui est une... je pense à moi ça doit être... Pour toi c'est quoi? C'est une R1 ou une R6? Ouais moi j'irais R1. Ah Cuban c'est là, juste là tu vois. Tu vois toi on a... Regarde la selle. Et aussi on se trouve chez Kawasaki parce que vous savez que je roule au Kawasaki maintenant en Z1000 de 2012. Et c'est vrai que c'est des motos que je vais peut-être tourner pour voir. On a une Z900 normale et on a la SE qui est juste là. Deux motos assez différentes qu'on pourra avoir au niveau déjà du coloris. Et
On peut regarder ensemble que celle-ci, elle fait 124 chevaux. On a une hauteur de selle de 830 mm. Après rabaissable, je sais qu'au niveau de chez Kawasaki France, je ne sais pas si c'est exactement ça, vous me rediterez dans les commentaires, vous me dites dans les commentaires, mais que si on rabaisse une Kawasaki neuve en France, la garantie Kawasaki France saute, parce que ce n'est pas des pièces d'origine Kawasaki, c'est ce qu'il m'avait dit, je crois, à Dijon pour Madame Bikeuse. Là, on est sur un Z900 d'origine, pas SE du coup, qui fait 124 chevaux exactement comme l'autre à côté. La différence qu'on peut voir, c'est au niveau déjà du cadre. On a déjà un cadre vert, des jantes vertes. Ici, on a des jantes noires, un cadre noir. Les couleurs de base de chez Kawasaki qu'on connaît, qui sont vert et noir. Là, on est plutôt sur du gris. Tu peux venir avec moi, du coup, regardez, on peut regarder au niveau de l'arrière. Je sais pas, ces arrières-là, je suis fan sans être fan. Pour l'avoir essayé, chez du coup Kawasaki en Suisse, 100% de roues. C'est vrai que c'est une moto qui est quand même assez complète. Le shifter qu'on retrouve dessus est assez cool aussi. L'écran TFT qu'on a ici, je te laisse venir vers moi pour montrer l'écran TFT. Une base assez cool où on retrouve par contre sur cette moto un régulateur de vitesse qu'on peut descendre ou monter. On a tout un panel pour rentrer dans l'écran TFT. Le bouton pour démarrer la moto, la clé. Ça, c'est des belles selles. Je trouve qu'elles sont assez confortables avec le petit Kawasaki là. Les phares arrière. On est monté aussi, je viens de le voir là, on a du Öhlins avec la petite gâchette pour la régler. Une fourche exactement pareil. On est sur du Brembo à l'avant. À l'arrière, on est sur du quoi exactement? Du Nissin. Alors, le Nissin. Pour parler, moi j'avais une Nissin sur l'ancienne moto que j'avais. C'est pas des freins de fou, parce que t'as pas ce feeling. Alors je sais pas celle-ci s'il y en a arrive à avoir ce feeling là. Mais c'est vrai que c'est le Nissin, moi je suis pas très fan. On va continuer sur celle-ci, où on voit que celle-ci elle a pas les fourches Öhlins, elle a pas l'amortisseur Öhlins à l'arrière. Elle est montée pareil, elle n'est pas montée en Brembo celle-ci par exemple. Voilà la différence qu'on peut retrouver. Ce n'est pas monté en Brembo. Assez cool. On a la Z900 RS qui est juste là, en deux coloris différentes, ce qu'on peut voir. Là, on va passer plutôt dans une gamme que je dirais un petit peu pour les titilleurs du dimanche, ceux qui veulent attaquer dans un col, dans les ZX. ZX6R, je l'avais roulé aussi et je trouve qu'on était assez sur l'avant. On a un ZX 4RR, ça doit être une 400, 77 chevaux. 77 chevaux pour les Suisses du coup, parce qu'il y a beaucoup de Suisses qui me suivent. Celle-ci, on est sur un couple comme la Z900, le même chevaux, 124 chevaux, vert Kawa, on peut retrouver. Celle-ci est montée en Nissin à l'avant, et l'autre, je ne pense aussi, Nissin, ouais, je crois que celle-ci, c'est ça du Nissin. Il faut regarder le niveau du mètre cylindre, ce qui nous dit, ouais, mais ça doit être du Nissin. Pour moi, c'est du Nissin. Je trouve que c'est une moto pour débuter qui est pas mal. Qui est cool pour quelqu'un qui veut vraiment débuter la moto ou qui veut aller un petit peu dans les limites, à tétiller sur circuit, route fermée parce que route ouverte on évite de faire des bêtises. Des bonnes motos. Là on se retrouve par contre sur une montée de gamme. On est sur une Ninja H2 SX SE. Ce qui veut dire H2, c'est que ce que vous retrouvez sur la H2R, ce que vous retrouvez sur la ZH2, bah, exactement pareil, le gros compresseur, le gros coup de pied au cul que tu as quand tu ouvres les gaz. On retrouve déjà sa face avant et les entrées d'air. Quand on voit ce logo là chez Kawa, c'est que ça rigole pas du tout. Une petite couleur, ça c'est bien pour une routière qui marche. Vous pouvez voir ici, écrit Supercharge, magnifique, incroyable. Ils ont mis un double échappement Accra ou un seul? Là, tu es sur un échappement Accra. Ici, à mon avis, on doit avoir quand même assez des bons freins. Tu vois, là, on a du Brembo à l'avant. Et la paire de disques, venez voir la paire de disques qui est dans la jante. J'adore cette jante, c'est trop que ça. Waouh! J'arrive pas à vous dire le modèle du frein. J'arrive pas à vous dire. Ah oui, là, on voit. Mais j'arrive pas à vous dire la marque. Si vous savez, dites-le moi en commentaire. Je trouve que c'est quand même assez méchant.
T'as un truc qui a un compresseur, tu peux rouler sur la route, aller sur l'autoroute et allumer tout le monde. C'est tellement incroyable. Là, on va passer sur les motos type plutôt piste. Ils ont quand même un beau stand. Là, on a le Graal du Graal, H2R. C'est un truc de malade. Ça, c'est pas homologué sur la route. Même sur circuit, niveau sono, elle passe pas. Mais elle est splendide. On a plus de 300 chevaux avec cette moto. Full carbone. Il n'y a rien à dire. Juste admirer. Matt, là, je vais te faire un plan sur la H2R, tu pourras la mettre. Oh là 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 là. Magnifique. Avec ces ailettes en carbone, je ne sais même pas le prix de la moto, le prix du carbone qu'il doit avoir dessus. Mais à mon avis, le prix doit être fou de fou malade. Là, on passe sur des motos typées course. On est sur un ZX10R. Qui est le pilote dessus? Elle a fait le 24 heures du Mans, elle a fait le circuit de Spa, elle a fait les 8 heures Coca-Cola, Suzuka, le bol d'or. Purée, incroyable. C'est violent. Là, le montage est différent, alors je ne connais pas ce qui est monté dessus. Vous pouvez juste voir. Pareil ici, ça doit être une 6, ça, à mon avis. Non, c'est une 4 RR. Je suis choqué quand même d'avoir une 4 RR montée piste. Qui a quand même, attendez, on va quand même lire la liste de ce qu'elle a fait. C'est une Kawasaki Ninja ZX 4RR. La performance, on est là pour penser à la place, prête à tout grâce à son kit racing. Ok. Là déjà, je vois qu'il y a un Acra dessus. Titane. Il y a juste les carénages. Incroyable. Incroyable. J'ai rien à dire. C'était vraiment ces motos-là que je voulais vous présenter parce que j'ai vraiment vous montrer les motos en direct, ce qui me plaisait, ce qui m'avait tapé dans l'œil. Et c'est vrai que de voir juste la H2R là, c'est d'une violence type, mais tellement méchante. Je kiffe. Je kiffe. On va se retrouver dans une autre marque, encore une autre fois. On va aller chez Honda, on va aller chez BM. Et une autre marque au hasard que vous allez voir. Je vais en choisir une au hasard et qu'on va vous présenter. Bon, du coup, on a fini Kawasaki. Je vous ai montré quelques motos de chez Kawasaki. Maintenant, on arrive chez Honda et on arrive sur les fameuses CBR. Là, vous pouvez retrouver, on va faire une grosse gamme, on va faire rapidement et après on va faire une par une. Là, vous pouvez retrouver une CBR 500 RR dans cette coloris rouge. Là, une 650 R. On a une 600 RR. On a 2000. Ça, c'est les fameuses RRRRRR, SP, RRRRR. Ce que tu vois la grande marque. Exactement, vous voyez, le monsieur a dit quoi? Qu'est-ce que tu as dit exactement? Ça pousse. Ça chie dedans, mon copain. Ça chie dedans, mon copain. Texte la tienne. Du coup, on va commencer par la petite mamie, la petite moto. Petite, mais elle est belle. Simplement montée. Oula. Excusez-nous parce qu'on a des gens un petit peu qui aiment bien faire la fête, du coup, voilà, ça fait partie des aléas du direct, on ne va pas couper et c'est ça qui est beau. Là, on est sur un 500 RR. 500 RR, on est monté, alors, je vais lire un petit peu le panneau parce que je vous assure, il y a tellement de motos que si je dois me rappeler de tout, je vais être mort. On est sur un bicylindre, on a 47 chevaux, elle est possible d'être bridée. Le poids est de 193 kg, 193 kg. Et on a une hauteur de selle de 785 mm. Putain, j'ai pas mes lunettes, du coup c'est encore un petit peu compliqué en fin de journée. Là, on est sur une 650. Ok, pareil, 95 chevaux. On a un poids de 211 kg. Mais un petit peu plus lourde que l'autre quand même. Hein. Une belle moto. Ligne d'origine. Coloris, je pense que c'est les coloris, si je ne me trompe pas, c'est les coloris d'origine qui roulent au MotoGP. Là, on est sur un... Ça, c'est le 600, je crois que c'est le 600 celui-là. Ouais, ça, c'est le 600. Le 600, on a 121 chevaux.
On a un poids total de 193 kg. C'est quand même assez, comparé à l'autre, on a quand même une différence de poids. Très bonne moto pour débuter. La fameuse CBR qu'on connaît tous avec l'échappement sous la selle. L'écran TFT parce qu'elles ont toutes le même écran. Par contre, là, les deux là qui sont là. Les deux là, c'est des motos méchantes. Là, on a une SP. Là, on a une normale. On va commencer par la SP. On l'appelle la Honda CBR 1000 RRRR SP. Il y a tellement de R que j'en ai même dû en rajouter. On est sur une moto, déjà au prix qui est de 26 000 €, en tout cas en France. C'est une moto de 217 chevaux, juste incroyable, avec un poids de 201 kg. Imaginez-vous le rapport poids-puissance. Il est juste incroyable. Avec, je pense, et c'est même pas je pense, j'en suis sûr, ça va être une ligne en titane. Je sais que j'ai un de mes potes, Mick, qui a ça. Il me disait que quand les valves elles s'ouvrent, comme ça chie. On essaiera de faire une vidéo avec sa moto si une fois il la mettra à disposition. On peut retrouver dessus des freins Brembo à l'avant et à l'arrière. Une fourche Öhlins qui est réglable électroniquement. Un écran TFT. La différence de l'autre que vous voyez à côté, c'est qu'elle a des freins Nissin et des freins arrière Brembo. Elle n'a pas la fourche Öhlins et elle n'a pas les fourches réglables électroniquement. C'est la différence qu'on peut avoir. Et je pense qu'il y en a d'autres aussi, que je n'ai pas pu citer. Si vous les connaissez, mettez-moi en description. Comme ça, en même temps, j'apprends avec vous. Voilà pour le côté Honda. On a l'autre côté, bon, on va passer parce que c'était le petit côté plaisir que je voulais garder à la fin. Côté piste, une SP qui a bien roulé. Du coup, je crois que ça doit être une SP ça aussi à mon avis. Avec la ligne Acra, qu'est-ce qu'elle doit gueuler? Qu'est-ce qu'elle doit crier? Mais ça doit être un truc de fou. Une deuxième SP là, une troisième SP pardon. Une 600 et une 125R. Incroyable. Le stand Honda quand même est beau. Hein. Vous pouvez voir là, ils ont, on n'a pas présenté parce qu'on ne va pas vous montrer, mais ils ont quand même du scoot. Ah d'ailleurs, attendez, je vais vous montrer une moto qui m'a fait, une moto qui me fait kiffer. Il y a un truc une fois, je vous le dis un jour, je vais l'acheter. Obligé de l'acheter. La Monkey. Une petite Monkey. Regardez-moi ça. Imaginez-moi ma grosse taille de 1m88 en Monkey. Attends, je vais monter dessus pour voir. Oh, comme on est bien. Oh, je pourrais aller à Paris comme ça, à Dunkerque. T'imagines à Dunkerque comme ça? Qu'est-ce qu'on est bien dessus. Ça va être trop drôle à rouler. Une petite Monkey de 4000 € avec 9 chevaux fiscaux, 9 chevaux,3. Incroyable. Un poids de 104 kg. Une hauteur de selle de 775 mm, 75. C'est aussi bien de montrer ces genres de motos là. On a une Dax ST 125. On a une CB ici 125 R. Je trouve important de montrer parce que c'est vrai qu'on a quand même aussi des jeunes qui débutent la moto et ils n'ont pas forcément les finances de s'acheter des gros monstres. Ils peuvent rouler en 650 d'occasion, ils peuvent avoir envie de passer par 1125. On a quand même des bonnes motos ici à voir. Et je peux rien vous dire de plus que kiffer. Par contre, moi, je voudrais vous dire aussi merci de me suivre au niveau de la vidéo. Merci d'avoir liké ou commenté ou juste abonné. Du coup, on va repartir, on va aller... D'accord, vous allez venir avec moi jusqu'à la halte 6 et vous montrer le monde qu'il y a. Mais c'est une folie douce. Genre, il y a un monde, les gars. Oubliez. Allez, je remets juste mon micro correctement. Si j'y arrive, bien sûr. Ouais, bon. On l'a mis comme on a pu. Hein. Voilà, on l'a mis comme on a pu. Mais il y a un monde, laisse tomber, mes mecs. Tu deviens fou. Je suis jamais devenu aussi fou que ça. Il y a au moins 100 000 personnes pour vous dire. Oh, il y a un ring de boxe carrément.
Ouh là, on a des belles motos. Je sais que vous en avez marre de voir ma gueule. Mais vous inquiétez pas, d'ici peu de temps, je range ma tête. Bon l'équipe, on est passé chez une pote qui a sa moto en position. Je savais pas que tu avais fait un truc comme ça. Il a vraiment fait un truc de malade mental. Je savais qu'il était fou, mais pas à ce point-là. Hein? Je savais que t'étais fou, mais pas à ce point-là, mec. Ouais, bah dis-toi, en fait, j'ai juste été invité par BR Performance. Hein. Elle est full carbone. Je crois que je peux pas dire mieux. Regarde-moi ça. Elle est en carbone. Latéral en carbone gauche. Face avant en carbone. Latéral droit complet en carbone. Réservoir en carbone. L'arrière en carbone. Mec, il y a les jantes en carbone. Mais il est malade. Je vais vous faire des plans avec le téléphone après. Vous allez pouvoir voir. Elle est énervée. L'Instagram de mon pote, ajoutez-le. C'est une dinguerie. C'est une folie. Et vous dire que c'est une M1000RR. Gros, il a du carbone partout. Je suis choqué. Ok. Bon les gars, on va se retrouver sur un autre stand. Mais d'abord, je vous mets quelques plans de cette moto parce que c'est important. Bon l'équipe, on peut se retrouver ici. Je pense que vous connaissez tous le nom SSM Motard. Ça doit vous dire quelque chose. Regardez-moi ça, je vous fais juste le tour. Vous allez juste comprendre. Voilà. Ça vous dit quelque chose là? Regardez-moi le 1300R. On en a vu un tout à l'heure chez BM. Mais alors celui-là, je le roule tous les jours. Regardez-moi, on va faire un petit tour un petit peu de ce qu'ils ont sur le stand. Bonjour. Le M1000RR Carbone. Bonjour. Regardez-moi cette beauté divine. La peinture, le carbone, l'échappement. Et on voit qu'il roule en plus. Hein. Il attaque fort sur le pneu. Hein. Eh mais les gars, c'est splendide. C'est plus que splendide. Là, on a un GS. Le GS, il est plus qu'énervé. Regardez-moi le GS. Avec les couleurs M en noir. Du carbone brillant. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Il est énervé. Avec la ligne Accra qui est dessus là. On peut voir. Bleutée d'ailleurs. Vous pouvez voir aussi ça. Regardez comme elle est bleutée. Là, vous la voyez bien, la bleutée. Et ça, c'est toute une peinture en fait. Hein. C'est vraiment fait avec de la peinture. Genre, c'est pas des autocollants, c'est vraiment de la peinture. Regardez, c'est motard écrit ici, là. Les selles sur mesure. Mais c'est d'une violence. Énervé, hein. Ouais, qu'est-ce que t'en penses? T'en penses quoi du coup? Trop beau, c'est énervé. Hein. Ça fait peur de rouler avec tellement c'est beau. Ouais, moi je suis sûr, mais tu sais quoi? La garder au garage. Sincèrement, tu sais quoi? Moi c'est pareil. Je me suis dit quoi? Enfin, je tourne juste la caméra pour qu'on voit avec qui on parle. Sincèrement, je me suis dit pareil. T'as une moto comme ça, je pense pas que tu la sors. Non, je la sors pas. Tu la sors pas? Ouais. J'achète une autre pour rouler tranquille. Moi je la mets dans le salon et je laisse madame gueuler. Ouais, exactement. Là, si t'avais le choix, de prendre n'importe quelle moto, tu prendrais laquelle? Bah, sachant qu'on l'utilise pas. Ou sachant que tu l'utilises pas, mais tu peux l'utiliser aussi. Bah, je prendrais celle-ci. Tu prendrais le 1200? Le 1300 GS. Oula, je vais me faire insulter. Non, vous inquiétez pas, monsieur, vous inquiétez pas. Moi, sincèrement, si je dois prendre une moto ici sur le stand, la mettre dans la 1000RR, mec, direct. Je cherche même pas 1000. Et même, je la satellise, laisse tomber. Non, je comprends. T'es motard ou pas? Ouais. Tu roules en quoi? Tracer 7. 1307, c'est bon? Quelle année? 2024. 2024.
Ah, c'est beau. 2025, mais c'est le modèle de C'est l'année 2000. Ouais, moi j'avais la 09 en 2017 Ok, et là j'ai la Zen 1000 de 2012. ok. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Mais j'aimerais bien voir ça un jour. Ouais, mais là je suis encore à E2 moi, donc là je suis parti voir la e-clutch de Transalp là. J'ai fait le premier bon de commande de France. Mais non. Ouais. Bravo, félicitations. Faut pas le dire encore. Bah, là, ça va, la vidéo elle Attends un sortira. Normalement la vidéo elle sort la semaine prochaine. Ça va le faire. Ça va le faire. Ça va le faire. Bon bah écoute, encore un grand merci. Merci, T'as un merci, Instagram merci. qu'on peut donner là, t'es en caméra Non, sur le même moment. pas. Même pas. Moi je suis pas sur les Dédicace à réseaux, quelqu'un ouais. que tu veux faire. Dédicace à toute ma famille, à Virginie si elle me regarde. Bah écoute. Et à tout- Virginie, Virginie, on t'écoute, j'espère que tu nous regardes et on te fait un gros dédicace. Super. Bon, prends soin de toi, merci à toi. à toi aussi. Bon les gars, après la belle dédicace qu'on a fait passer, incroyable. Alors, vous pouvez voir ici, l'extérieur, on est sorti du stand pour vous montrer les motos extérieures. Vous avez déjà la 1300 qu'on a vue tout à l'heure. Regardez-moi la face qu'elle a. Là, on a le XR. Une beauté. Et là, on a le M1000RR carbone. Excusez-moi, messieurs, désolé. Regardez-moi ça. De l'extérieur, comme ça donne. Si c'est pas une violence. Il est carrément parti dans le détail. Pour vous montrer le détail. Carrément ici. Le logo BM en carbone. Autocollant. Ça, c'est le à chier fort, même. Voilà, vous pouvez voir. C'est un truc de ouf, quand même. C'est une beauté divine. Bon, du coup, nous, on va partir en direction de manger parce que je commence à avoir faim. Et après, on va passer dans un autre stand que j'ai vu pour les airbags. Et qu'est-ce qu'on aura d'autre ? On verra, on va aller au tâton. Je sais pas comment elle va être filmée cette vidéo, je sais pas comment elle va être montée, je sais pas comment elle va donner. Mais voilà, c'est vraiment un truc fait au tâton pour qu'on kiffe au mieux. Bon allez, moi je mange et on se retrouve après. Bisous. Madame Baqueux, je sais même pas où elle est. Elle a dû aller à l'extérieur voir Sarah Lisito, aller manger un truc. J'ai pas eu le temps de manger d'ailleurs. Ce serait peut-être une idée d'aller manger, parce qu'en fait je vais aller manger mais ça s'est pas fait. Là on a MV Assurance qui est juste là. On a Marquez en photo, mais bon, voilà. J'en dirai pas plus. Pour les gens qui me connaissent, ils savent pourquoi. Bon les gars, on se retrouve avec quelqu'un qui a bercé l'enfance, en tout cas mon enfance personnelle, Motojournal en l'ancienne, Laurent. Voilà, il est en train de me traiter de vieux, c'est pas très sympa. Purée, quelle vidéo tu nous as fait. Eh ben, tant mieux, mais c'est toujours le cas, tu sais. Mais sur oui, ma je site, sais. Sur ma chaîne. Je Donc, sais, voilà. mais je sais, je te suis. Faut pas hésiter. Je regarde les trucs de moto, t'inquiète pas. Voilà. En tout cas, merci pour la Merci belle à photo toi. qu'on a fait. Et continue de nous faire rêver, s'il te Très bon plaît. salon. Je vais essayer de devenir encore plus vieux. Merci beaucoup. à toi. Allez, on va continuer à avancer, les gars. Comment tu vas, Salis? Tu vas bien? Salut. Il paraît que tu as des sacrés modèles à nous présenter, il y a une sacrée belle histoire à nous expliquer. Et ben, l'histoire du GSXR avec tous les membres de notre club qui sont amoureux de la marque et du modèle. Incroyable. Qui vont présenter aussi bien des modèles d'origine que des modèles préparés pour faire du circuit.
Et justement, tout à l'heure, tu étais avec Joe. C'est quelqu'un qui fait partie de notre club parce qu'on a décidé de l'épauler et puis de pouvoir donner des renseignements techniques, l'aider au cas où, et qui roule à notre image. Parce que voilà, c'est une bande d'amis, c'est une bande de copains, comme tu peux voir. Ouais, vous êtes une petite bande de copains avec des motos. Et puis une petite bande de copains. Petite bande de copains à 1500 quand même, hein. C'est petit. 1500 sur Facebook. Il y a une association, je ne sais plus combien on est de membres exactement, mais des gens avec une amitié d'une trentaine d'années en fait. Ça c'est beau. On se connaît quasiment depuis les débuts des permis, depuis le début du GSXR, ils ont tous eu que des GSXR. Ça c'est beau. Là on a quoi? On a un petit peu de... Et donc on va avoir des 1100, des 750, des 750 préparés avec des moteurs de 11. On va avoir des motos du célèbre préparateur Martin, des Hayabusa, des 1000 GSXR pour faire des courses de dragster. Parce que en fait, dans notre groupe, on a aussi bien des gens qui roulent sur route, des gens qui roulent sur circuit. On a même un membre qui fait de la course de montagne avec un Hayabusa. Comme quoi, tu vois, je veux un Hayabusa. Et donc, il est garé là-haut. Il a fait plusieurs fois des courses de championnat de France bien sympa. Et toi, tu as quand même un record au Titi. T'as fait combien de fois le Titi? T'as combien de fois au Titi? Alors, le Titi, ça fait des années qu'on le fait. Et ça va comme la course des 24 heures du Mans, le bol d'or. Quand on est passionné, en fait, on va tout faire pour pouvoir le faire. Incroyable. Et donc on ne veut surtout pas rater ces courses-là, ces événements-là. Donc il y a des fois on va être capable d'aller se promener, on va aller au Mans juste pour y passer l'après-midi, on va aller à Manicourt juste pour y passer 2 jours, on va partir sur l'île de Man juste pour y passer qu'une semaine parce qu'on n'a pas tous la chance de pouvoir passer 20 jours de vacances. Ah, ça c'est beau. À l'autre bout du l'île de Man, c'est mon rêve. Ensuite, on est quand même très proche avec l'écurie, le Suzuki Endurance Racing Team. Voilà. Qui est juste devant avec Damien Saulnier que je vais peut-être pouvoir te présenter si on le voit. Non. Il est là. Là-bas. Monsieur Damien Saulnier qui est là. Bonjour. Le responsable de Suzuki Endurance Racing Team. Magnifique. Bonjour. On est en pleine vidéo. Salut, bienvenue chez nous. Il était pas prêt, on l'a pris en traite. Du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter en rapide pour les gens qui vont voir la vidéo qui va sortir d'ici 2 semaines? Eh bien, bonjour à toutes et tous. Moi, je suis Damien Saulnier, team manager du Yoshimura Certe Motul et du Junior Team Le Mans Sud Suzuki. Alors, qui sommes-nous? Le Junior Team Suzuki, le Junior Team Le Mans Sud Suzuki, c'est une structure qui dépend de l'Éducation nationale, qui accueille tous les ans 10 jeunes élèves titulaires d'un BTS et d'un bac pro et d'un BTS mécanique moto. Et c'est une formation complémentaire qui permet à ces jeunes, suite à l'année qu'on va passer ensemble, d'intégrer des teams de course en MotoGP, en motocross, sur les rallye raids, le Dakar, chez des motoristes, des gens qui font du châssis, de l'électronique, etc. Donc c'est vraiment une formation dédiée qu'à la course moto. Et la seconde structure, donc avec ces motos-là, les motos rouges, là c'est l'équipe officielle Suzuki qui dépend du Japon. Donc c'est une structure qui a, le Junior Team ça a 30 ans d'existence et le CERT ça a 46 ans d'existence. Et le but c'est de faire briller les couleurs de Suzuki au plus haut niveau d'endurance. Surtout dans cette coloris-là rouge. Je trouve qu'elle est splendide. Et quand les pilotes, alors désolé de vous couper, mais quand les pilotes arrivent équipés avec leur tenue sur la moto, c'est juste splendide. C'est magnifique. Ah bah moi je peux pas dire le contraire dans tous les cas. Mais c'est beau. Moi je suis partenaire Suzuki Suisse parce que je suis de Sud de Genève. Okay. On m'a mis pas mal de Suzuki à disposition pour présenter. Et j'ai eu une Suzuki, un GSR à l'époque, que malheureusement j'ai planté. Mais c'est vrai que quand je les vois sur les réseaux et on les voit, c'est le magnifique. package motopilote est très beau. Il est splendide. Là vous avez des monstres un petit peu à nous montrer. Eh bien ouais, et pour finir avec le CERT, donc c'est une équipe qui a 46 ans d'existence, que moi et mon associé on a repris en 2019 et qui cumule maintenant 18 titres de champion du monde d'endurance avec 14 ou 15 victoires aux 24 heures moto et 20 ou 21 au bol d'or. Donc c'est une structure qui est présent là. Le but c'est de briller les couleurs de Suzuki notamment avec ces motos là. Donc là on a des motos de différentes gammes. C'est-à-dire qu'en gros, on a voulu faire des packs pour des clients lambda, vous, etc., qui veulent des motos dédiées à la piste avec des stages différents. Donc la première, c'est une GSXR
1000 comme toutes les autres, qui reprend les carénages de la moto de course, avec le design de la moto de course, avec une préparation stage 1, proche de l'origine, moto à moins de 30 000 euros. Là, stage 2, on est à 45 000 euros. Alors là, c'est là le carénage carbone, etc. Ils nous font du bruit là-bas, ils nous font du bruit. C'est parti. C'est là le carénage carbone, donc elle est upgradée avec la grosse fourche Collins, les gros freins, boîtier kit, faisceau kit. Il y a du matériel en plus pour la piste. Il y a tout. C'est une moto, la stage 3, là on est à 60 000 euros bientôt, où là il y a la peinture du CERT et on monte un peu dans la gamme avec la grosse fourche, les gros freins, les jantes Galspeed, le bras Sutter type version bras usine. Donc là, celle-ci, on est sur une autre moto. Je vais pas dire que c'est pas une Suzuki GSX-R, mais elle est un peu différente en termes de pilotage, d'équipement moto. Donc là, moi pour avoir roulé avec, enfin une qu'on a vendue, franchement c'est. Moi j'ai eu la chance de rouler certaines motos de type piste. Alors je roulais Yamaha à un moment, Suzuki j'ai essayé un petit peu le GSX-R, mais j'ai jamais eu la chance d'en rouler une sur circuit. Et je pense qu'à mon avis le plaisir qu'on doit prendre. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est incroyable. Et ça, c'est une stage 1 qu'on a préparée à l'identique de la noire, mais qu'avec une peinture du CERT. Donc la même couleur que la vraie moto officielle. Celle qui est officielle, qui est au fond là-bas. Exactement. Alors ça, c'est une ancienne avec les anciennes couleurs. Les vraies sont chez Suzuki France. Ouais, on est passé les voir parce qu'il y avait la nouvelle 40e anniversaire, mais je suis pas satisfait, pas fan de. En fait, ils n'ont pas trop rapporté des changements, je trouve. Alors, électroniquement et accessoires, peut-être. Elle est mieux. Mais je parle visuel, elle n'a pas pris un coup de jeune. Ils ont gardé le coup de l'ancienne et ça, je trouve ça dommage de leur part. Et ça, là, on était sur les motos du CERT avec les compés clients qu'on appelle proches des motos officielles. Et là, les 3 motos qui sont là, c'est des motos du Junior Team Suzuki, la formation des jeunes. Où là, justement, on a les élèves du Junior Team, la session 2026. Vous pouvez les voir là. Bonjour à vous. Ils sont là, habillés en bleu. On va vous tourner la caméra, comme ça vous pouvez dire bonjour. Dites bonjour à la caméra. Est-ce que vous avez un mot à dire, les jeunes là, que vous voulez? Clément. Toi? C'est génial, on vit une expérience mémorable. C'est tout bon? Il a tout dit, c'est ça, il a tout dit. On peut l'applaudir, il a bien tout dit, on peut l'applaudir. Magnifique, bravo. Faites-nous rêver encore, s'il vous plaît. Désolé, j'ai des petits coups de folie, du coup j'étais obligé. Moi je les vois tous les jours alors. Et donc là les motos du Junior Team, ça c'est la moto d'endurance qui va rouler aux 24 heures moto, spa et le bol d'or. On en a des identiques pour le chemin de France Superbike. Et ça c'est une moto biplace qui me sert à faire les baptêmes moto sur le circuit. Donc là on a un guidon pour la personne qui va monter derrière. Ah, ça sera pas intéressant, on va changer les contacts parce que j'ai une personne que j'aimerais la faire monter derrière son circuit. Et ça c'est la moto, on a une petite moto qu'on met à côté également. C'est une moto qu'on met sur l'angle pour que les gens se prennent en photo. Oui, j'avais fait ça il y a 2 ans de ça, j'étais venu ici. J'avais fait une photo, je crois que je dois avoir la photo qui va. Si j'arrive à la retrouver normalement, je vous la mettrai sur l'écran. Mais en tout cas c'est beau. C'est beau de faire vivre une marque comme ça et en fait la philosophie, on retrouve la philosophie, on va dire, de chez Suzuki ici en fait. Ouais, complètement, la partie course. Bon, du coup on a été parti chez les amis en face, Suzuki. On va continuer justement encore avec le partenariat du club et du CERT. Ils nous ont prêté cette année des motos légendaires. Ouais. Qui ont gagné les 24 heures du Mans, qui ont gagné le bol d'or, qui ont gagné Suzuka, elle était faite par l'ancien patron Dominique Mélian. C'était le chef avant Damien Saulnier. Donc on a la chance cette année qu'il nous ait prêté 3 motos. 3 motos, voilà, magnifique. C'est quelque chose qui n'est pas non plus anodin parce que prêter des motos avec un palmarès et un historique comme ça, il faut qu'il y ait quand même une certaine confiance aux membres du club parce qu'on est là déjà aussi pour les surveiller un petit peu parce que voilà, on nous les prête. Donc si on continue, on arrive sur la légendaire 750 RR 1989 qui a été la sportive qui était vendue pour la route. Ils ont juste mis des clignotants et des cale-pieds et des rétroviseurs histoire que le vrai passionné de l'époque en 1989 voyait ses stars à la télé et sur les circuits. Et du coup, il allait chez Suzuki, il achetait la moto, il avait exactement la même. Ouais. Il se prenait pas la tête.
Ah bah non, il voulait pas la tête, il voulait quelque chose d'efficace. Après, on tombe sur des créations de motos avec des pièces encore. Ouais, là on voit le compteur, le nouveau compteur. Nouveau compteur normalement qui devrait être à aiguille, et puis finalement maintenant on est sur de l'analogique, sur des pièces, des shifters sur des motos qui ont, Shifter avec un carbu, qui ont 30 ans, du freinage radial. Incroyable. Des très très belles finitions niveau peinture, esthétique, grâce à un professionnel qui expose chez nous et qui fait des traitements céracote sur l'aluminium et Neko qui est parti là-bas, Neko céramique. Donc non, voilà. On retrouve la couleur de la Suzuki officielle qu'on était voir tout à l'heure. Vous avez vu juste là tout à l'heure. Tous les fans suivent les pilotes et en fait à chaque fois on fait les couleurs de la moto de course, que ça soit chez Suzuki, chez Yamaha, chez Honda, c'est comme ça. Elles sont incroyables. Voilà. Après, on est la moto de notre grand chef. Elle est belle, c'est sûr. Monsieur Jean Damien. Qui est, je ne sais pas où, mais. Qui est par là, ouais, qui est par là, je pense. Ensuite, on est capable d'expliquer, donner tous les renseignements techniques, les renseignements historiques. C'est-à-dire que quand la moto change, on a beaucoup de personnes qui viennent nous demander des conseils. Ah bah tiens, en 1988, la moto elle était faite comment? Parce que je suis en train de chercher cette pièce-là, j'arrive pas à la trouver. Donc, vu le nombre de motos que tu as, non, de passionnés qui sont ici, il y a forcément quelque chose. Qui connaissent, ouais, quelqu'un qui connaît. Ou alors qui traîne dans un tiroir du garage pour pouvoir dépanner le copain. Tu sais, je vais te raconter une belle. En traînant dans les tiroirs. Du coup, moi j'avais ma Kawasaki Z1000, la toute dernière que j'ai achetée, la 2012. J'ai monté le SC Project et j'ai pas reçu les colis correctement. Ce qui peut arriver, tu sais, en soi. En cherchant dans une caisse que j'ai des pièces de moto de Kawasaki, j'ai des pièces de R1, j'ai des pièces de Suzuki, j'ai pu faire un micmac et trouver un truc. Alors sur des pièces de voitures de moto modernes, c'est relativement facile parce qu'on peut se débrouiller avec n'importe quoi. Mais sur des motos qui ont aujourd'hui, le GSX-R est sorti en 1985. Je n'étais même pas né. On est en 2026. Ouais. Ça fait 41 ans que ces motos sont sur la route. Ces motos ont eu une triste histoire à une époque parce que tout le monde faisait n'importe quoi avec. On allait sur circuit, on les cassait, elles étaient mal remontées, à passer dans des garages de personnes qui ne les connaissaient pas, qui connaissaient mal et qui faisaient, entre guillemets... de la merde. Voilà. On va dire telle qu'elle est. Moi, j'explique un truc chez moi, c'est... Là, on est en train de faire la vidéo YouTube, on les dit les choses, les termes tels qu'elles sont. Et donc, aujourd'hui, si on veut refaire des motos le plus proche possible de l'origine, et faut déjà connaître les personnes qui connaissent comment c'était monté à l'époque et les personnes qui vont être capables de dire fallait telle rondelle, fallait telle vis, fallait tel truc, et il faut les trouver aussi. Ouais, c'est ça qui est beau. Et donc voilà, on se débrouille. Ça c'est vraiment beau. On a quand même pas mal, tu sais que tu as les 3 motos qui ont été prêtées. Prêtées par le CERT. On va de toute manière les voir après parce que je vous ferai un plan dessus. Là on a un moteur, on a quand même la moto du patron. Et puis c'est vrai que là, si on voit un petit peu de côté, moi j'aime bien tout ce qu'il y a Hayabusa. Tout ce qu'il y a Hayabusa, alors nous si vous voulez c'est le Spirit of Force GSX-R, ça fonctionne avec les 40 ans du GSX-R. Normalement c'était tout ce qui était Airwheel. Mais on n'est pas sectaire, on aime tout ce qui est GSX-R. Tout ce qui va toucher au moteur. Tu as ouvert tes chakras. Voilà. Non, c'est qu'il y a des passionnés qui n'ont pas forcément la chance d'avoir un GSX-R 85. Ouais. Par contre, qui vont avoir la chance d'avoir un magnifique Hayabusa modifié tout en carbone, comme on va aller voir tout à l'heure, qui ont peut-être que des 600 bandits aussi, qui ont peut-être des GSR, mais voilà, c'est la grande famille de la Suzuki. Ouais, ça c'est vrai. Je trouve que, tu vois, c'est ce qui est beau, c'est que la famille des japonaises Suzuki ou Kawasaki, c'est quand même une grande famille. Et t'as beaucoup de... C'est une grande famille parce que là en plus on part, on va le voir tout à l'heure, il y a des 50 GSX-R, il y a des 600, incroyable. Il y a des 750, il y a des 1000, il y a des 1100, il y a des 1300. Incroyable. C'est incroyable. Et du coup on n'est pas arrêté sur le 750 et le 1100 Airwheel. Nous, tous les passionnés de GSX-R sont accueillis les bras ouverts chez nous et c'est splendide. Pour passer les meilleurs moments possibles dans les salons, dans les circuits, dans les week-ends balades.
et les sorties de... Et le truc, c'est qu'elles sont donc quand même dans un état proche du neuf. Elles le brillent. Elles sont plus belles que le neuf. C'est ça. C'est ça, en fait, le truc qu'il faut se dire, c'est que on est au salon du 2 roues à Lyon. Il y a des motos qui sont neuves, qui sont présentées par des marques, qui sont neuves. Là, on a des motos qui ont 41 ans, elles sont encore en meilleur état que certaines que tu vois sur le... Aujourd'hui, on utilise des techniques pour refaire des carrosseries qui n'ont rien à voir avec ce qui se passait il y a 40 ans. Les peintures, les autocollants, les traitements aluminium, les traitements magnésium, les procédés n'étaient pas au top à l'époque et aujourd'hui on travaille avec une nouvelle technologie. Aujourd'hui on est capable de refabriquer des pièces qui n'existent plus avec une imprimante 3D et on arrive à avoir une finition qui va être limite presque mieux que l'origine. Qui va être incroyable. Et aujourd'hui on a des gens qui se creusent la tête parce qu'ils ont envie d'avoir une moto en bel état, des jolies petites pièces en carbone, des jolis détails. Le moindre propriétaire de moto est content d'avoir ça sur sa moto et est content de le faire voir. Le GSX-R là-dessus avec les emblèmes de Yosh, on peut retrouver sur les... Moi je suis fou. Quand je vois ça, c'est splendide. Mais non, c'est incroyable. Certes, on se retrouve avec des motos qui valent certainement le double ou le triple de ce que ça valait neuf. Parce qu'elles ont une histoire derrière. Mais par contre, elles ont une histoire, ça fait, pour certains, ça va faire 40 ans qu'ils les ont. Parce qu'il y en a qui les ont achetées neuves et qui les ont encore. Donc ensuite, si on continue de ce côté-là. On va continuer de ce côté-là parce qu'il y a quand même des bonnes choses à voir quand même. Des GSX-R prêtés par des écuries qui font justement... Je la connais cette écurie-là. Les 24 heures du Mans, le compteur. S2, je crois que j'avais déjà vu cette marque, cette écurie. C'est l'écurie, c'est ça hein. S2. C'est JMA. Ouais, je l'avais déjà vu, mais je crois qu'ils sont plus loin là-bas dans le salon, je crois. Julien, Charles et Mathéo, les pilotes. Bon, on leur passera le bonjour. Hein. Et donc voilà, ils nous ont gracieusement prêté la moto pour le week-end. Regarde-moi celle-ci. Un dragster. Et là, c'est quelque chose de... C'est une personne qui roule avec depuis des années et des années. Et il fait les Run Cap Sud. Il a été premier en 92, 93, 94, 98, 2003. Il a été vice-champion de France. Il a fait Santa Pod. C'est pas une petite course non plus. On parlait d'Hildeman tout à l'heure. Santa Pod pour le dragster. C'est des courses de 200 mètres et de 400 mètres à des vitesses folles et dans un temps très court. Alors là, on 750. Là, c'est les origines. Ouais, dans un état magnifique. D'origine. Donc voilà, la toute première, les deux petits 50, le gag. Je suis obligé de faire une petite blague à madame qui tient la caméra. Madame Mike Z fait... elle est petite en taille, elle doit toujours abaisser ses motos. Là, il n'y a pas besoin. Là, on a trouvé ta moto. elle est déjà ta taille. Ça, c'est la moto qu'il fallait. Et au moins, tu feras pas de radar. Ouais. Ah bah là, ouais. 64 km/h à fond, mais c'est le petit cadeau que le moindre puriste veut avoir. Hier soir, nous avons eu la chance d'avoir les pilotes du Suzuki Endurance Racing Team qui sont venus signer directement notre table qu'un ami nous fabrique. On a mis en expo là-haut. Ah ouais, elle est juste là-haut, vous la voyez là. Ah magnifique. Magnifique. Si on continue de l'autre côté... Là, l'autre côté, alors pour vous expliquer, l'autre côté, c'est la folie. On a du Hayabusa carbone, on a du Hayabusa... Là, on est dans la démesure de chevaux. Ah ouais, là on est dans la démesure totale. Pour vous expliquer, la Hayabusa que vous voyez là, elle fait 400 bourrins. Celle-ci là, elle fait 400 bourrins les gars. On va parler français, direct. Donc 400 chevaux turbo. C'est la moto d'Enzo. Ouais. Quelqu'un que vous allez retourner sur YouTube, Facebook, qui est déjà sévèrement connu. La moto de Fabien, un ami suisse, full carbone. Ouais, mais je l'ai vu. Il était venu au Suzuki à l'agence Suzuki Cressier qui venait d'ouvrir. Il l'avait exposé là-bas en full carbone parce que je la connais. Oui, c'est bon. C'est pour ça qu'elle me disait quelque chose cette moto. Donc, on a des amis suisses qui misent le pari de venir voir des Français et exposer sa moto dans un club français. Splendide. Deuxième moto de encore
du chef, monsieur Damien, Jean Damien, pour faire des courses de départ arrêté au Pêchereau cet été au mois de juillet. Un 1100 GSXR d'un célèbre membre de notre club encore. 1100 GSXR Turbo. Ça roule pas sur les deux roues. J'ai une question à te poser, sincèrement. Le fait de rouler qu'un turbo, qu'est-ce que tu as comme sensation? J'ai jamais roulé qu'un turbo sur une moto. Et bah tu roules vite avec une moto, c'est une certaine sensation. Avec un turbo, c'est un coup de pied dans le cul. Salut mec. Salut. Comment tu vas? Ça va bien. Présente-toi. Je m'appelle Jonathan, Jobot sur les réseaux, TikTok, Instagram, tout ça. T'as une particularité sur les réseaux toi, en tant que motard. Moi je te connais du coup, voilà. Moi je sais, je te connais. Un bras en moins. Un bras en moins, mais il roule aussi fort que quelqu'un qui a deux bras. Et ça je peux vous l'assurer. Ouais. Même mieux, parce que tellement mieux, regardez, il a fait broder, on va aller dans le vif du sujet. Il a fait broder ses noix de coco ici. Il a les dates du Sahara ici, posées en bas. Non, plus sincèrement, ça c'est ta moto de circuit. Ouais. Tu as pu faire quelques beaux événements. J'ai fait l'ouverture de 24 heures du Mans. Après je suis arrivé 4e là-bas. J'ai roulé à Carole, 3e, le Vigan. Enfin, j'ai fait plusieurs gros circuits. Je retourne aux 24 heures faire l'ouverture. Les 8 heures de spa aussi, je fais l'ouverture, un peu partout. Quoi. Incroyable, incroyable. C'est très très bien. Magnifique. Et puis, bah voilà, comme on a dit, bah voilà, tu as eu malheureusement un accident de moto qui est 2021. En 2021, qui a malheureusement causé la perte de ton bras gauche. Ouais. Mais tu as une moto maintenant adaptée pour que tu puisses rouler. J'ai tout modifié moi. Et en fait, j'ai trouvé une bonne technique pour savoir comment rouler comme ça. Et aujourd'hui, c'est homologué parce que je roule aussi sur route. Ma moto passe le contrôle technique, je suis assuré. Et je roule vraiment à un bras, sans prothèse, sans rien. Quoi. Là, on a ta moto de circuit qui est là, je vais faire le tour de moi. Attends, bouge pas il me pète à la gueule. Du coup, là, on a le côté qui est enlevé. Ouais. En fait, il me gênait parce que je voulais. Ce qui me perturbait, c'est que mon cerveau voulait. Si j'ai le guidon ici, il voulait toujours l'attraper en fait. Ouais. C'est ça. Et alors, du coup, tout ce qu'il y avait ici, j'ai ramené ici. Donc, je freine que à un doigt ici. Et en fait, en dessous, j'embraye. Tout simplement. Là, tu démarres, tu as les trucs je démarre, j'ai mon phare de pluie ici et tout ça. C'est quoi ça? Ça, c'est pour les pilotes après qui viennent me voir, il faut pas me lécher les couilles. Magnifique. Et puis là, tu as ton monstre de route, qui est pareil, qui a exactement. Alors, la seule différence à celle-ci, c'est que tu as les clignotants. Ouais. Du coup, tu viens de mon côté si tu veux. Hein. C'est exactement la même chose. Frein. Embrayage, ici j'ai mes modes de conduite et puis mes clignotants que je mets ici, mes feux de détresse, mes pleins phares. Et alors tu m'as dit ça tout à l'heure en off, le impossible parce que en fait on m'a dit que rouler un bras c'était impossible, alors du coup j'ai marqué impossible comme ça, j'ai barré le IM pour laisser le possible, parce que c'est bien possible. Parce que dans la vie tout est possible, voilà. C'est juste une question de choix. Et moi j'ai même une phrase que je dis tout le temps à Madame Bikeuse que tu vois qui est derrière la caméra, c'est s'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. S'il y a une solution, c'est qu'il y a un problème. Oui. Toujours. Celle-ci elle sort combien? Parce que celle-ci 195 chevaux et 121 Nm. Bikeuse, regarde fais-moi le long de la moto, mais regarde surtout le pneu arrière. Même le pneu avant, je regarde, il est aussi. Ah ouais putain, j'avais pas vu. Non, parce que je sais, il y en a qui vont dire le pneu arrière, mais c'est l'avant. Ah, mais les deux. La Zen 1000, tu sais que je suis monté. J'ai racheté une nouvelle moto, je te disais en off. Ouais. Zen 1000 de 2012. Je l'ai monté en SC Project et là j'ai un kiff avec des nouveaux pneus S22. Okay. Mais le kiff que j'ai avec cette moto, je commence à la prendre en main, mais c'est. Je roulais en S22, je suis passé en R11, beaucoup mieux. Ah ouais? Beaucoup plus tendre et tout ça. Ok, bon, ça va. Ouais. Là, vous avez vu quand même la gomme ici là? Non, je ne veux pas un doigt d'honneur parce que je vais quand même mettre l'autre doigt parce qu'ils vont dire hey, tu fais des doigts d'honneur. C'est impressionnant. Et ça, c'est une. Ça doit être une Suze aussi. Oui, Suzuki GSXR, mais 2004. 2004, c'est une K4 et ça, c'est une K7. Voilà, c'est ça. Et non, mais incroyable. Et la couleur, c'est moi, j'en ai cherché une comme ça, incroyable.
échappement Mive. Ouais. Je vais voir s'il y a quelqu'un là-dedans. Il y a quelqu'un? Non, des katas, elle est vide et tout ça. Toi, tu dois rêver, il est mort. Pas de problème avec la police, quand ils m'arrêtent, ils regardent plus la moto que... Ouais, il doit se dire. Le mec, il roule un bras, un truc comme ça, un monstre comme ça, incroyable. Ça... Puis celle-ci 2004, du coup, t'as une échappement Mive de. Non, alors celle-ci, attends. Yoshimura et Mive là-dessus. Ouais. Incroyable. Ta selle, elle est magnifique. Mais si je me pose la question de comment ça doit être sur circuit à rouler avec un seul côté, de se dire, t'as tout sur un côté. En fait, même moi, en fait, je me pose la question. Quand je roule, je me dis, mais putain, avec mes deux bras, comment j'aurais fait? Tu vois, je pense que ça. Je réfléchis pas à comment je vais faire un bras, je réfléchis à comment j'aurais fait avec mes deux bras. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois la réflexion, elle est. Voilà, j'ai une petite vidéo qui tourne en boucle sur l'écran et tu me vois rouler sur la piste, zéro problème. Je mettrai quand même je mettrai ta page Instagram au TikTok et puis je mettrai une vidéo, Matt, tu mettras une vidéo qui est mon monteur qu'on peut saluer, qui fait tous mes montages, qui mettra une petite vidéo de TikTok de toi qui roule en moto. Pas de problème. Mais c'est un truc de fou, moi j'aimerais bien essayer une fois. Tu peux. Une fois, il faut qu'on s'organise ça. Dites-moi, vous êtes chaud qu'on essaye ça, j'essaye ça sur la piste, bon, alors voir si je réussis. Pour le démarrage, on peut te remettre un deuxième guidon de l'autre côté, histoire que tu te fasses des commandes bien. Et après 3-4 tours, je pense que tu arriveras à comprendre la technique. Tu mets la main dans le dos et puis... Ouais, main dans le dos. Ça sera un truc à faire, on verra ça, on organise ça en off. Mais en tout cas, on peut te retrouver où pour donner vraiment de la force? TikTok, Instagram. Ok, on mettra c'est écrit sur la moto. Et puis on peut te souhaiter que du bonheur, que des bonnes choses. Moi, tu sais très bien, chaque fois que je te vois arriver sur un live, hey là frérot, ça va, tu vois, c'est important. Je trouve que c'est important de donner de la force et puis c'est pas anodin ce qui t'est arrivé non plus. Non. Parce que ça peut arriver à tout le monde. Ouais, perdre un bras, c'est compliqué, tu vois. Mais 3 mois après, moi, je roulais déjà en moto, quoi. C'est la perte de mon bras. C'est ça qui est incroyable, c'est la force mentale et la passion qui parle. Je pense que c'est surtout plus la passion qu'autre chose. En fait, si tu veux, moi, les docteurs, ils m'ont dit, bon, bah, à un bras, la moto, c'est fini, le travail, c'est fini, tout ça. Je suis dit, allez vous faire foutre, je vais vous montrer que je vais réussir. Et 3 mois après, ils ont dit quoi après déjà. Bon, ils avaient déjà compris. Tu sais, moi, j'ai fait, avec tout ce que j'ai eu, côte cassée, poumon perforé, on m'a enlevé la rate, refait le foie, les intestins. Mais j'ai fait que 1 mois et demi d'hôpital. Donc, tu vois, déjà, ils avaient compris. La force du gars, ouais. Voilà. Donc, et ouais, j'ai vu, on avait une vidéo que tu avais passée qui m'avait impressionné d'ailleurs, j'avais envoyé ça à la bikeuse. C'est comment tu te déchargeais et comment tu rechargeais ta moto sur la... Je suis 100% autonome. Après, c'est comme je dis, si on me laisse rouler sur la route, c'est parce que j'ai réussi à prouver que j'arrive à manier 100% ma moto et tout ça. Comme une personne... Il y a des personnes à 2 bras, ils n'arrivent même pas, tu vois. Il faut dire, tu vois. Il y en a des fois sur la route, c'est chaud quand même. Hein. Ouais. Mais c'est pas... Du coup, est-ce que tu dois... Ouais, la question qu'elle posait la bikeuse, c'est est-ce que tu as dû repasser un permis? Tu as dû refaire quelque chose? En fait, revalider le permis, tout simplement. Tu refais un parcours, en fait. Plateau? Tu as fait le plateau à une main? Oui. Donc ça veut dire que tu as fait le plateau moto en fait avec une moto comme ça, avec une seule poignée, tout ça et tout. Avec le Jex là. Le mec, c'est un ouf. Comme quoi, quand tu veux, tu peux. Hein. C'est en fait, mec, tu sais quoi? Je veux dire, alors, tu sais, je t'admire beaucoup, je t'aime beaucoup. Et vraiment, ce que tu fais, ce que tu prouves sur les réseaux, c'est personnellement, je te parle pas en tant que Deadpool, mais personnel, c'est magnifique. Mais en fait, t'es un exemple de la phrase qui dit qu'on veut, on peut. Oui. Parce que t'as voulu. Et tu vois, ça, c'est. Comment on appelle ça? Putain, j'arrive jamais à voir cette phrase-là. C'est un exemple, t'es plutôt un. Bah ouais, c'est un exemple, quoi. Si tu veux, moi j'ai juste voulu reprendre ma vie comme avant. Un peu différente, avec un bras en moins, mais j'ai repris ma vie. Je travaille, tu vois, je roule en moto, ma copine monte même derrière moi et tout ça. J'ai vraiment zéro problème. C'est incroyable. Voilà. C'est incroyable. Refilme son Instagram et son compte, refilme son Insta, son compte, son nom. Et j'aimerais vraiment que vous alliez vous abonner à sa page. C'est vraiment important. Job Up. Et c'est écrit juste là. Mec, en tout cas, magnifique. Et on se reverra pour l'essayer sur circuit. Pas de problème. On regarde ça cet été? On organise ça pour cet été? Mais merci ma poule. Ciao. Que du bonheur et plein de réussite pour toi, mec. Merci. Ciao, mon boulet.
Salut à toi, ça va? Bah écoute, ça va très bien et toi? Depuis le temps qu'on se suit C'est vrai. sur TikTok, on live, on discute, on échange. Déjà, explique-nous qu'est-ce que tu fais et qui tu es. Bah alors moi, personnellement, je suis toujours pratiquement tout seul. Donc je fais tout mon contenu tout seul. Et moi, je suis en Corse, créateur de contenu en Corse. Et je me déplace tous les ans pour les 4 jours du salon, histoire de faire du contenu et que ce soit rentable pour moi, quoi. Magnifique. Et ton nom sur les réseaux qu'on peut te retrouver déjà? Alors mon nom sur les réseaux, c'est biker.mt2b. Je suis disponible sur TikTok et sur Instagram. Pas de YouTube pour moi pour l'instant. Bon, moi j'ai commencé YouTube il n'y a pas si longtemps que ça. Je suis vraiment à une vidéo, 2 vidéos comme ça quand je peux en faire une. Là je me suis dit c'est salon, ça vaut la peine d'en faire une belle vidéo. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire que tu as vu sur le salon qui t'a plu, qui t'a intéressé? Franchement, pour moi, il y a tout qui est intéressant. Je suis tombé sur des choses que je connaissais pas, des marques de motos que je connaissais pas. J'ai été faire des vidéos avec Botex pour voir pourquoi et est-ce que c'est vraiment aussi efficace que le AAA des cuirs, parce qu'ils vendent ça en disant, soi-disant, que c'est aussi résistant. Donc je suis allé les voir pour faire une vidéo. J'ai essayé aussi voir Roof. Ils ont fait un casque avec un système qui s'enlève par l'arrière. Moi étant pompier, je me suis dit, en cas d'accident, comment ça se passe, comment tu fais un retrait du casque? C'est quand même un sujet qui est très important, la sécurité. Donc ils m'ont expliqué comment ça se passait et c'était plutôt très intéressant. Moi j'essaye toujours de faire des vidéos, tu vois, qui sont utiles pour tout le monde et les questions que tout le monde se pose. Ouais, par exemple, oui, alors, on est aussi pompiers. C'est vrai que je vais aller voir ce casque-là parce que j'ai pas eu l'occasion de le voir. Ouais, c'est vrai que c'est important d'avoir de répondre aux questions. C'est ça un petit peu notre job à nous. La création de contenu, c'est surtout répondre aux questions que les gens se posent ou à leur montrer quelque chose qu'ils ne connaissent pas, à leur faire découvrir quelque chose, créer un contenu à travers quelque chose qu'on découvre nous-mêmes et qu'on fait découvrir. Exactement. Et là sur le stand Bike Live, bon, on a un petit peu écarté parce qu'il y avait de la musique. Qu'est-ce que tu as vu? Tu as vu les Suzuki là? Elles sont incroyables. Ouais, c'est un stand qui est c'est Cubens, hein, donc on le sait, il adore Suzuki, il a une belle Kawasaki aussi, une belle ZX. Ouais. Et il a aussi fait gagner la H2, moto incroyable. Après son stand il est toujours super bien, il y a des petites choses à faire, tu peux faire des photos, tu peux faire la machine à wheeling. Non franchement puis c'est un bon gars, tu vois, c'est vraiment top. Il est sobre. J'aime bien la façon comme il est. En plus tu as vu qu'il y avait la Suzuki de Tounsi Biker là. Ouais. Où il est parti il était parti au Sénégal je crois, un truc comme ça. Il me semble que c'est ça, ouais. Sénégal, il a fait Sénégal, Mauritanie. Ouais. Maroc. En plus il était tombé avec sur le circuit en Mauritanie. Ah c'est la sienne en fait qui a les pneus crampons là. Oui c'est la sienne. Okay. Celle qui s'est torché après sur le circuit puis il a fait des sauts dans la montagne là. Ce gars c'est un fou. C'est un fou aussi. Après oui c'est un gros créateur aussi, mais c'est vrai que je tombe pas forcément sur ses vidéos. Moi je trouve que ces vidéos je les aime bien parce qu'elles sortent de l'ordinaire. Le mec il tape en sportive, il nous fait des 700 km, des tours du monde, partir au Maroc, revenir, aller au Sénégal. Alors que tout le monde dit ouais la sportive ça te casse le dos. Lui il arrive, il part et en plus il est aussi grand que moi en taille. Lui il fait tout l'inverse, il est en sportif comme nous on sera en trail ou en roster. C'est une dinguerie. Mais ouais non c'est cool, c'est vrai qu'ils ont pas mal de sons, il y a pas mal de belles choses. Il y a de quoi faire, franchement au salon de la moto il y a de quoi faire. Pour tous les passionnés, venez au moins une fois, c'est à faire. Et toi tu roules en quoi en Corse? Alors moi j'ai quand même pas mal de motos, je roule avec la dernière MT-09 SP. J'ai un GSXS 750 Suzuki de 2017, un 600 Hornet de 2012 et là je viens de restaurer un 125 KX de 2004. J'avais vu tes vidéos là-dessus. C'est vrai que Suzuki c'est GSXS. Moi j'avais le GSR de 2011 c'est ça, la GSXS c'est la remplaçante. C'est la remplaçante, c'est ça qui est passé au-dessus. C'est ça exactement. Mais c'est vrai que c'est GSR, c'est des GSXS. T'arrives pas à t'en passer? Non, moi honnêtement ça fait plus de 2 ans que je l'ai et j'ai pas envie de la vendre, elle est vraiment très bien cette moto. Ouais, moi pareil j'avais pas envie de la vendre et je me suis torché avec au Salève. Malheureusement mon poignet on s'en rappelle encore et mon bassin aussi. C'est pas ce que je conseillerais en A2 mais c'est mon avis à moi. Mais en full elle est vraiment très bien. Tu sais qu'on a deux, n'empêche on a deux, moi je l'ai eu en A2 à rouler sur circuit, tu sais que j'ai mis la piquette à certains S1000R. Ah oui mais sur circuit oui mais c'est vrai que sur route ouverte ça va peut-être manquer un peu de coupe pour t'amuser tu vois. Ouais parce que la poignée elle est quand même bridée, t'as quand même la cale à la poignée, il y a tout qui fait que la moto elle est faite pour avoir c'est 35 kW ou c'est 40, comment on dit en France chez vous 47,5 chevaux. Ouais 40, nous c'est 35 kW en Suisse tu vois. Ok oui. C'est deux choses différentes. Mais il me semble que 35 kW c'est aussi 47,5 oui, chevaux. Si tu fais 1,36, 1 fois 1, non, 1, tu fais 47,1 fois je sais plus quelque chose. Ça par contre moi en maths je suis nul. Moi j'ai arrêté l'école en maternelle, c'est bon ça me suffit largement. En tout cas ça me fait plaisir de t'avoir sur la chaîne mon frérot. C'est depuis le temps qu'on se suit. Et vraiment allez le suivre parce qu'il fait vraiment il répond à des questions sur des casques, sur des équipements que je ne fais pas personnellement et que je me renseigne grâce à lui, grâce à ses vidéos. Et puis je pense que voilà, on partage un petit peu le même univers. Exactement. Et c'est ça qui est beau. Tous des passionnés. Merci à toi ma poule. Bon, on se retrouve dans un dernier moment de la vidéo. J'espère que du coup la vidéo t'a plu. Je sais qu'elle a duré peut-être un petit peu de temps, mais c'était important de te montrer tout cela.
on arrive chez Aprilia. Là, on est sur un Tuono V4 Factory. C'est en fait une RS V4 en roadster. Tu retrouves dessus un V4 de 180 chevaux, d'un réservoir de 18 litres. Et on va regarder un petit peu ensemble, on va tourner autour, qui est juste magnifique. Un échappement à valve, une couleurie Aprilia d'origine, un écran TFT, des petites ailettes. Derrière là ici, on retrouve le RSV4. Vu qu'on est passé sur le Tuono, là on a le RSV4. Coloré bleu, qui fait 220 chevaux, 18 litres aussi, qui est juste splendide. On va revenir sur les deux après, vous inquiétez pas. Là on est monté en Brembo, et je crois, si je ne me trompe pas, mais je peux me tromper, ça peut arriver de me tromper, hein. L'erreur est humaine comme on dit. Je crois que c'est c'est les fourches, je crois que c'est des fourches all-in dessus. Elle est quand même belle, hein. Alors cette coloris là, je dirais pas, mais je trouve que c'est quand même des bonnes motos avec un écran TFT. On peut, je crois que tu as le régulateur de vitesse qui est ici. Ouais, c'est le régulateur de vitesse, il est ici. Tu peux rentrer, en fait, tu as une moto complète. Et là, la différence qu'on peut voir sur la Tuono et la RSV4, c'est que là, tu n'as pas de suspension pilotée électroniquement, mais par contre, là-bas, tu vois, là-bas au fond, si on y retourne, tu peux voir qu'elle les a, par exemple. Sur cette moto, tu vois qu'elle a les suspensions pilotées. Elle a des all-ins, montée en Brembo, arrière-avant. Elle a même l'amortisseur arrière piloté, que l'autre n'a pas. Je passe en très rapide. Derrière nous, on a les motos du GP. On peut voir ces motos-là, avec le SC Project. Putain, ce qu'elle doit marcher, hein. Qu'est-ce qu'elle doit marcher. Vous les connaissez, hein. Je ne vais pas vous les présenter parce que je ne serai pas capable de vous les présenter correctement. Là, on est sur un RS 660 Factory. Je crois que c'est les nouvelles coloris, les deux là, c'est les nouvelles coloris. On est sur un véhicule qui fait 105 chevaux, qui fait 15 litres, hauteur de selle 820 mm. Par contre, j'aimerais bien voir le poids de la moto, ce serait top. On n'a pas le poids. Bon, poids, oui, le poids il est là, 183 kg. Bon, il faut aimer le jaune, hein. Il faut vraiment aimer le jaune. Et puis à côté, sa petite sœur, la RS 457. Nouveau coloris, nouveau design, qui est assez cool. On est sur un 2 cylindres de 47 chevaux, qui fait 13 litres. Et on a un poids total de 175 kg et 800 mm d'auteur de selle. Écoute, j'aime bien ces motos. Je suis assez fan avec les roues et tout ça. En fait, Aprilia, c'est des bonnes motos. J'en ai une seule quand j'étais jeune. Je retrouverai la photo, je vous la mets là. Mais c'est des bonnes motos quand même. Je trouve qu'on a quand même un bon ressenti sur les motos. Bon, on arrive gentiment à la fin de la vidéo. C'est vrai que tu as pu voir pas mal de motos. J'ai pu te faire présenter pas mal de stands. On a vu Aprilia, on a vu Honda, on a vu Suzuki, on a vu le groupe Racing, on a vu beaucoup de choses. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de poser un like, de t'abonner, de commenter, c'est important aussi pour le renforcement et pour aussi me donner, ou si j'ai fait des erreurs, me corriger. Je prendrai toutes les critiques constructives, j'ai bien dit constructives, et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo d'une présentation de moto, d'une présentation d'une voiture, d'un sujet, de n'importe, je ne sais pas encore. Mais sur ce, je te souhaite une très bonne soirée. La bise.